Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie solo. Cette fois-ci, je m'attaque à Conservas. Je vous emmène au bord de la mer pour pêcher un petit peu quelques poissons. Donc c'est un jeu qui m'a rebuté au début par son aspect, le thème, le visuel, tout ça. Bon, ouais, pas terrible. Et puis du coup, j'ai zappé toutes les vidéos qui en parlaient de ce jeu et jusqu'à ce que je tombe par hasard sur une vidéo de ce jeu avec son extension qui arrive prochainement. Et puis que je me laisse tenter parce que j'ai rien d'autre à regarder. Bah finalement, ça m'a vachement plu de voir les mécaniques avec l'extension. Et du coup, bah, je me suis procuré la version de base, la version boutique, donc celui-ci, le Conservas, sans l'extension. Bah, je me suis bien trompé parce que je trouve ça vachement bien comme jeu. Donc je vais vous faire une partie solo, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure. Alors je vais pas le reprendre du début le jeu parce que les toutes premières missions sont quand même très simples pour vous apprendre à jouer. Bah, je vais reprendre là où j'en suis en fait. Donc j'ai passé les 3 ou 4 premières missions, je sais plus, je verrai quand j'ouvrirai le bouquin. Il y en a 12, donc il y a une mission par mois et on fait une année de pêche. Et puis voilà, hein, on va voir sur la table ce que donne Conservas en solo. De toute façon, il se joue que en solo. Allez, à tout de suite. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et expert, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés sur la table. Donc, Conservas, vous voyez cette boîte comme elle est toute petite. Je m'attendais à une grosse boîte comme d'habitude, les formats standards, mais non, c'est une boîte toute kiki qui est arrivée. Bon, voilà, c'est suffisant. Alors vous allez voir, j'ai imprimé un insert aussi pour ranger les différents composants. C'est un des meilleurs inserts que j'ai jamais vu, c'est vraiment trop bien. Donc on va faire un rapide tour des composants, hein, vite fait. Donc une petite fiche pour les défis experts, pour les gens qui le trouvent trop facile ce jeu. Il n'est pas extrêmement difficile, mais ça rappelle quand même quelques règles que les gens avaient tendance à oublier apparemment. Voilà, donc, mais bon, quand on a compris qu'il ne faut pas faire de la surpêche comme un sauvage, le jeu n'est pas si difficile que ça. J'espère que je ne vais pas me planter dans cette vidéo. Une petite notice qui explique brièvement les règles, hein, donc elles sont vraiment pas compliquées, ça va vraiment bien. La notice, tout est bien expliqué comme il faut, je ne me rappelle pas avoir galéré avec, je pense pas. Ensuite, le fameux livret dans lequel on va avoir nos différentes missions. Donc la mission de janvier qui est vraiment très simple, où il n'y a que 2 types de poissons à pêcher, enfin 2 types d'animaux marins à pêcher. Donc les sardines et les coquilles Saint-Jacques. Ensuite, on complique un petit peu, on rajoute les palourdes, ensuite on rajoute les pieuvres, et c'est ici que je me suis arrêté. Ouf! Ah ouais! Ok! Je suis peut-être un peu optimiste, mais c'est pas grave, on va faire le mois d'avril. Donc, la mise en place vous explique ce avec quoi on commence. Donc on va commencer avec 20 euros, puisque les pièces sont en euros, avec 6 sardines dans notre sac, 6 palourdes dans notre sac et 10 jetons d'eau de mer. Et le but du jeu, si je veux me la jouer standard, il va falloir qu'à la fin de la partie, donc quand on arrive au 8e jour, je sois à 90 euros dans ma poche. Et si je veux faire mon malin, il faudrait que je sois à 120. Ok, ok, bon, c'est bon, on va y arriver. Donc on va garder le bouquin à portée de main. Donc c'était juste pour vous montrer rapidement l'insert. Donc il y a un petit sac dans lequel on va piocher nos jetons. Donc c'est du backbuilding en gros, mais très très gros, hein, parce que on va pas en rajouter tant que ça dedans. Enfin si, mais bon, vous allez voir. Suivez la vidéo et puis vous verrez. Donc on a notre argent ici, donc 10, 5 et 1 euro qui traînent par là. On a des petits jetons qui vont représenter de l'eau de mer, des jetons de palourdes, des jetons de sardines. Donc chaque jeton est recto verso, hein. D'un côté il y a l'animal, de l'autre il y a une conserve. Les coquilles Saint-Jacques et les pieuvres. Ensuite on va avoir un gros paquet de cartes. Choup, viendez les cartes, on va avoir besoin de vous. Donc je vais les sortir, le reste je vais le laisser là-dedans. Hop, je vais vous mettre donc la mission du mois d'avril. Tchouk, on va se la mettre par là-haut, qu'elle ne nous gêne pas. Et bien c'est bon, on est bon pour démarrer la partie. Donc comme je vous ai dit, hein, on va aller suivre la mise en place. Donc il nous faut 10 euros pour commencer. Donc ça, ces euros vont nous servir à acheter des bateaux, acheter des bateaux et payer la maintenance de nos bateaux. On va prendre notre sac dans lequel on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop là, jetons de palourdes.
comme c'est indiqué ici. Je ne les fais pas dans l'ordre, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons sardines. Choup. Et 10 jetons hauts. Je vous laisse les compter. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. J'en ai marre. Tac, tac, tac. J'espère que je ne me suis pas gouré parce que sinon, c'est la honte. Du coup, ce sac, pour l'instant, on va le laisser de côté. Ensuite, notre gros paquet de cartes. Donc, on a une carte qui est spéciale, qui est l'eau libre. Je vais la mettre par là. Je pense qu'elle ira bien. Ouais, pas trop haut. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, on a des cartes qui ont un dos bateau et des cartes qui ont un dos amélioration. Donc, on va mélanger les améliorations. Choup, choup. Je vais les mettre au-dessus, là-haut. J'espère qu'elles rentreront sans faire d'histoire. Tac, on coupe un coup. On en montre 3. 1, 2, 3. Ok, ça va bien rentrer. Hop là. Je vais mettre ça par là. Les bateaux, on va faire pareil. On va les mélanger. Choup, choup. Et pour démarrer la partie, on va en piocher 2. Et parmi ces 2 bateaux, tchouk, on va en choisir un. Et les bateaux, par la suite, je les mettrai ici. Donc, voyons voir ce que j'ai pioché comme bateau. Donc, ah non, ça ne va pas faire ça. Donc, nous avons ici le coût du bateau. Donc, quand c'est le bateau que nous choisissons au début, nous ne le payons pas ce coût. Donc, c'est intéressant d'avoir un gros 7 qui sort. Du coup, ça me fait économiser 7. Ou un 4. Bon, on verra. Le chiffre qui est après, c'est le coût de maintenance. Tous les jours, il va falloir payer 1 euro sur chacun de ces bateaux pour pouvoir le garder. Si on ne peut pas payer, on doit défausser la carte. Et la dernière information intéressante, c'est le nombre de poissons qu'il faut y mettre dessus, enfin le nombre d'animaux qu'il faut y mettre dessus quand on pêche. Donc celui-ci, il faut en mettre 2 et rejeter le reste. Celui-ci, il faut en mettre 5. Sachant que à chaque bateau, on va tirer 5 jetons. Ça veut dire que celui-ci, tout ce qu'on pioche va aller sur le bateau. Donc on va pêcher énormément avec celui-là. Donc du coup, je ne vais pas le prendre comme carte de départ parce que sinon, ça va nous obliger à surpêcher direct. Ça ne va pas faire. Donc j'ai glissé la carte sur le dessous du paquet. Et donc là, je vais créer une offre de bateaux qui seront les bateaux qu'on pourra acheter pendant la partie. Et donc là, la mise en place de cette mission est terminée. On va pouvoir démarrer la partie. Alors rassurez-vous, je ne vous ai pas encore parlé des cartes d'amélioration ici. J'y viendrai quand ça sera le moment. Pour l'instant, c'est le premier jour. J'ai oublié de sortir le petit jeton parce qu'il n'arrête pas de tomber dans son insert, le petit jeton. Voilà. Enfin, j'allais le chercher. Donc il a un petit emplacement ici, là, le jeton jour. Il n'arrête pas de se casser la figure au milieu des euros. Donc à chaque fois, je l'oublie. Donc nous sommes le premier jour. Regardez ça comme c'est joli. Nous sommes le premier jour au petit matin, donc nous allons prendre notre bateau pour aller pêcher. Du coup, on prend notre sac, on farfouille la main dans le sac et on sort 5 jetons. Donc rappelez-vous, il y a 6 sardines, 6 palourdes et 10 jetons mer. Donc 1, 2, ouf, j'avais sorti, j'ai sorti tout ce qu'il fallait d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant que j'ai ces 5 jetons, j'ai 2 options. Soit je décide de les garder, et à ce moment-là, je vais devoir en mettre 2 sur la partie haute de ma carte. Ce sont les 2 qu'on va pêcher, et les 3 autres, je les mettrai en dessous. Soit je décide de ne pas le prendre, et je laisse tout en eau libre. Alors je vais regarder ce qu'on me demande de faire. Donc les objectifs, donc dans cette partie, il va falloir que je remplisse le marché dans n'importe quel ordre. Donc ça, c'est cool. Je peux faire n'importe quelle de ces cases à n'importe quel moment. Mais vous voyez, si je veux gagner un maximum d'argent, il va falloir que j'ai beaucoup de ressources à vendre d'un coup. Donc il va me falloir des bateaux assez importants et aussi de pouvoir piocher énormément. Pour l'instant, dans mon sac, je n'ai que 6 sardines et 6 palourdes. Donc si je veux faire celui-ci, ça veut dire que je prends tout. Et du coup, il n'y aura plus de reproduction des animaux puisque j'aurai tout pêché. Donc là, avec ce choix-là, ce que j'ai envie de faire, c'est de... Ah, j'hésite, parce que si je les mets tous en haute mer, non, ça ne va pas être terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeton eau sur mon bateau et un jeton sardine, et les autres, je vais les laisser dans la mer. Le fait de les laisser dans la mer, vous verrez, à la fin de la manche, ça va leur permettre de se reproduire. Donc là, j'ai fait pour cette carte-ci, et il faut faire pour l'eau libre aussi. L'eau libre, vous vous en doutez,
c'est la carte sur laquelle tout va rester dans la mer. Donc ça va rester dans la mer. Et ces trois-là. C'est pas terrible. Du coup, je pense que le sac, je vais vous le mettre hors de vue dans pas longtemps parce que ça me fait galérer de le replier bien propre. Donc ces deux bestioles-là, hop, vont rester dans la mer. Moi, j'ai pêché ça. Et là, on arrive à la fin de la journée. Enfin, la fin de journée de pêche. Je ne sais pas si vous êtes approché d'un port de pêche, mais bon, aux alentours de 13-14 heures, c'est le moment d'aller vendre son poisson. Me semble. Du coup, on va passer à la nouvelle phase de la manche, qui va être de vendre ce qu'on a récupéré sur nos bateaux. Donc on a deux options, là encore. Donc j'ai cette sardine, je peux aller la vendre sur le marché. Ça me fera gagner 1 € de vendre une seule sardine. Je peux également l'échanger contre des améliorations. Donc vous voyez en haut ici, par exemple, cette amélioration, il faut que je vende 2 animaux de même type. Il y a un petit égal entre les deux pour pouvoir récupérer celui-ci, la Fédération des pêcheurs. Bon, comme j'ai qu'une sardine, c'est pas gagné. Celui-ci, par contre, il ne faut qu'un seul jeton. Celui-ci aussi. Donc si vous permettez 2 secondes, je vais regarder ce qu'ils font, voir si c'est intéressant. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que ma sardine, je vais m'en servir pour payer cette première amélioration. J'ai aucune idée d'où je vais les mettre. Pour l'instant, je vais les tanker ici, jusqu'à ce qu'elle me gêne. Donc je joue mon jeton sardine, je le remets dans la réserve générale. La réserve générale est limitée. Donc une fois qu'il n'y a plus de jetons à piocher dedans, je ne peux plus en rajouter dans mon sac. Donc c'est bien de pouvoir en remettre là-bas. Si je l'avais vendue, ma sardine, elle serait partie ici, dans l'estomac d'un consommateur. Du coup, j'aurais pas pu la remettre au stock général. Donc j'ai pris cette carte parce qu'elle va me permettre de gagner 2 € de plus quand je vends 2 types de poissons différents. Celle-ci va être intéressante aussi, elle me permet de mettre plus de jetons sur mes bateaux en payant un surcoût. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, ça on verra. Ensuite, en parallèle, je peux acheter des bateaux également, si je le souhaite. Donc c'est toujours pareil, hein, il coûte 6, 3 et 3. En maintenance, lui, il est à 1, 2 et 1. Et ils peuvent contenir 4, 3 et 2 poissons. Là, je suis un peu en hésitation. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. On a 8 jours, on va y aller tranquille parce que sinon, ça risque de surpêcher. Quand on n'en prend pas, ce qui est possible de faire en fin de manche, c'est de supprimer tous les bateaux. Pardon. Pareil pour les améliorations. Si j'en avais pas pris une, j'aurais eu la possibilité de toutes les supprimer et de tout renouveler. Je ne vais pas les supprimer à la fin de la manche et je ne vais pas non plus en acheter maintenant. Je vais les garder, ces trois-là. Ils me conviennent, ça va bien. C'est juste que je ne vais pas les acheter tout de suite. Donc cette partie-là est terminée. On attaque la fin de la journée, donc le soir de notre journée. C'est à ce moment-là que les poissons vont pouvoir se reproduire. Et donc pour se reproduire, les poissons, on va compter le nombre de jetons qu'on a et on va en rajouter dans le sac autant qu'il y en a moins 1. Donc là, j'ai 3 sardines. Je vais retourner dans la réserve et j'en prends 2. J'ai 2 palourdes. Je retourne dans la réserve et j'en prends une. Et on remet tout ce petit monde dans le sac. Donc ça, je ne vous le ferai pas hop là, à chacune des manches, hein, parce que sinon la vidéo, elle va durer 3h30. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc tout est reparti dans le sac. Hop. On n'oublie pas, ce que j'oublie tout le temps, de payer la maintenance de mes bateaux. Donc de 10, je tombe à 9. Ça va pas être très très pratique. 1, 2, 3, 4. Très bien. Hop là. Donc 4 petits euros. J'aime beaucoup les jetons qu'ils ont fait. Ils sont, je sais pas, ils sont très agréables à manipuler. C'est bien cool ce jeu. Comme la manche est terminée, on renouvelle les cartes manquantes, bien entendu. Donc voilà, qui est fait. Et on peut passer, hop, au deuxième jour. Rappelez-vous, mon objectif est d'être à 90 € à la fin du 8e jour. Et pour l'instant, je suis à 19. Allez, c'est reparti. On va bien mélanger et on va repiocher 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah dites donc. Donc ce que je vais faire ce coup-ci, je vais les mettre sur mon bateau de nouveau et je vais prendre une palourde et une sardine. Parce que rappelez-vous, comme j'ai pris l'amélioration, quand je vends 2 types différents, je gagne un bonus. Je vais en profiter. Et donc du coup, je vais tirer 5 pour l'eau libre. J'espère que je vais avoir un maximum d'animaux. 1, 2, 3, ça c'est cool. Et 4, 5. C'est pas mal. Donc tous ces animaux-là, hop là, partent
en eau libre. Et on rentre au port. Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'était de vendre ces deux types de poissons différents pour 5. Sauf que je n'avais pas vu que j'avais tiré cette carte-là. Cette carte-là, elle est géniale. Donc, il faut poser deux poissons différents dessus pour pouvoir la récupérer. Et ce qu'elle fait, c'est que quand les poissons se reproduisent, les deux poissons qui sont sur cette carte, ils restent et ils comptent comme s'ils étaient en eau libre. Donc, bien entendu, je vais le faire, ça. Comme ça permet d'avoir un maximum de reproduction. Et ça va être très très cool. Du coup, c'est déjà fini. Je n'achète toujours pas de bateau. Non, j'achète toujours pas de bateau. Bon, ça va bien se passer. Et du coup, on va passer à la reproduction. Du coup, on a 1, 2, 3, 4 palourdes et 1, 2, 3, 4 sardines. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça me fait 3 palourdes supplémentaires et 3 sardines supplémentaires. Allez, je remets tout ça dans le sac et on part pour le 3e jour. Ah non, pas tout de suite! Je paye ma maintenance, bien entendu, 1 euro. Allez, c'est bon, tout le monde est dans le sac. Hop, 3e jour. J'ai toujours qu'un seul bateau, c'est peut-être pas génial ça, parce que je commence à avoir beaucoup de monde dans le sac. Peut-être falloir que je commence à investir. Ouf, ça va pas être terrible ça. Hop là, donc 2 sardines et 3 os. Bien entendu, j'ai oublié de tirer une carte là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une seule sardine. Hop, et laisser ça. Ah non, pas une seule. Ah, non, je vais tout laisser en eau libre. Parce que j'aimerais bien avoir un de chaque quand même pour récupérer un peu d'argent. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et 5. Donc là, c'est cool. On a réussi à récupérer ce qu'il me fallait. Hop. Et le reste, je le laisse dans la mer. Vous voyez, là, il n'y a qu'une seule palourde. Elle ne se serait pas reproduite. Ah, j'ai jeté mes jetons. Je suis bête. Donc, je remets les jetons ici. Hein, m'excusez. Je ne sais pas où je les ai mis. J'ai dû les mettre dans le sac. Je reprendrai ces deux-là et je les remettrai là-dessus quand on aura fini le bazar. Bref, du coup, je vais partir pour vendre ces deux-là. Donc, je vais les vendre ici. Je vais choisir de poser la sardine et remettre celle-ci dans la boîte. Celles-ci sont celles qui en ont le moins. Ça me fait gagner 5 plus 2. Rappelez-vous, quand je vends deux types différents, j'ai mon amélioration ici. Donc, je récupère 2 euros de plus. Voilà, voilà. Du coup, imaginez ici qu'il y a une palourde et une sardine, que j'ai oublié. Hein, donc, ça me fait 1, 2, 3 sardines et 1, 2 palourdes. Donc, je rajoute une palourde et 2 sardines. Donc, je vais laisser une sardine et une palourde ici. Et le reste, je vais pouvoir le remettre dans le sac. Hop, j'espère que je suis retombé sur mes pattes. Ah, j'ai pas fait les trucs dans l'ordre. Il faut que j'achète aussi des bateaux, là. Il faut que j'achète au moins un bateau. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Alors, on peut en acheter autant qu'on veut pendant notre tour des bateaux. Là, j'ai décidé d'en acheter qu'un, donc je vais payer 3. Et je vais payer la maintenance que de celui-ci. Celui qu'on vient de récupérer, on le récupère 9. Donc, on n'a pas besoin de le maintenir. Donc, je paye 4 en tout. Et là, je me demande, est-ce que j'en prends un troisième tout de suite ou pas? J'ai peur d'épuiser mon stock trop vite. Et puis, ouais, non, ces deux-là, ils pêchent trop. Et si vous me permettez, j'ai trop l'habitude des mois qu'il faut remplir de ce côté et puis en ligne comme ça. J'ai oublié que dans ce mois-ci, je pouvais prendre n'importe où. À Yêtre, je vais prendre celui-ci. Hein, il fait 2 crédits de plus, enfin 2 euros de plus. Donc, je vais m'empresser de prendre 2 euros de plus. Voilà, c'est quand même plus sympa de récupérer plus d'argent. Du coup, on renouvelle le stock de bateaux. Hop. Ah, un tout petit bateau pas cher. Mais par contre, il est cher en maintenance, c'est dommage. Allez, passons au 4e jour. Alors, c'est parti pour la pêche miraculeuse. Nous avons presque que de l'eau. Dommage. Et une palourde. Eh bien, écoutez, je vais tout relâcher dans l'eau libre. Ça, je trouve que c'est pas terrible. Et comme il y a les deux ici, ça se reproduira de toute façon. Donc ça, c'est cool. Allez, j'aimerais bien récupérer un peu d'animaux là. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Toutes ces bêtes. Et un dernier. Ah ben encore un. Alors là, je regrette de ne pas avoir un bateau qui permet d'en stocker beaucoup. Donc il va falloir que j'en choisisse que 2 malheureusement. Alors soit je tente d'essayer d'en avoir 3 plus tard avec le deuxième bateau.
Soit je continue la mixité, pour l'instant. Donc je vais prendre ces deux-là et je vais laisser ces deux. Hop. Et ça. Et donc le dernier bateau. Qu'est-ce qui va nous attraper? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Et hop. Et un peu de sardines. Eh bien ma foi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux sardines. J'espère que je ne fais pas une bêtise, parce qu'il faut faire très très attention à la surpêche à ce jeu, c'est mortel. Hein. C'est la pire chose qui puisse arriver. Je regarde un peu les montants. Ouais, non, c'est quand même vachement intéressant. Hop, hop, allez, on va faire un truc comme ça. Parce que là, si je vends ces 4-là, je vais gagner 10. C'est quand même pas mal. Ah, on va se faire un truc. Non, c'est pas raisonnable. Ah, ça y est, je suis perdu. Non, mais je vais rester sur ce choix-là. Je viens d'avoir une idée. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, donc retour au port pour vendre et améliorer notre bateau. Donc je vais vendre ces deux-là. Je vais les vendre ici pour 6 et de 8. Rappelez-vous, quand je vends deux types différents, je peux avoir jusqu'à 8. Donc je prends 10 et je rends 2. Et ces deux-là, je vais les mettre sur le fumoir. Alors imaginez que je l'ai fait dans l'autre sens. Parce qu'évidemment, je n'ai pas gagné le bénéfice du fumoir. J'aurais dû gagner. Donc le fumoir, quand on a... donc il faut mettre deux créatures différentes dessus pour le récupérer. Et chaque fois qu'on vend un truc d'un de ces deux poissons, c'est le cas, on gagne 1 euro supplémentaire. Donc je gagne 1 euro supplémentaire. Hop. Bon, je vous l'ai fait tout dans le désordre, hein, mais j'espère que vous aurez bien compris. Je vais installer mes améliorations par ici, si vous voulez bien. Je vais mettre l'argent là-haut, parce que je vais finir par plus avoir de place. Je vais empiler les billets. Hop, hop. Ouais, j'aurais pu faire mon ménage hors caméra. Je sais, je suis un boulet quand je m'y mets. C'est pas grave. Est-ce qu'on est encore dans le champ à peu près? Le champ à peu près. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, j'ai fini mon ménage hors caméra. Je vais prendre ce bateau quand même, hein, qui peut ramasser jusqu'à 4. Ça va être pas mal. Donc il me coûte 6. Donc on va dépenser ça. Est-ce que j'en prendrai pas un deuxième? Ouais, même s'il coûte assez cher en maintenance, je vais quand même prendre celui-ci. Ce qui rentre encore à l'image à peu près. Ça y est, ça va. Ça y est, c'est un jeu qui est tout petit et que je ne vais pas arriver à faire rentrer sur ma table. Non mais franchement, hein, n'importe quoi. Donc on va payer 3 pour l'avoir, bien entendu. Je récupère 2. 1, 2. Et je paye la maintenance de mes deux bateaux existants. Donc c'était 2. Hop, je les rends immédiatement. Voilà, donc j'ai 22 euros. On a acheté du bateau en pagaille. Et maintenant, on va faire reproduire nos animaux. Donc 1, 2, 3, 4. J'en rajoute 3. Et 1, 2, 3, 4. J'en rajoute 3. Allez, on est déjà à la moitié de la partie. Attaquons la 5e manche. Mais cette fois-ci, j'ai une bonne flotte de bateaux. On devrait arriver à faire pas mal d'argent, j'espère. 1, 2, 3, 4. 5. Alors, je vais me tenter de faire un gros achat, une grosse vente de sardines ce coup-ci. Donc je vais mettre 3 ici. Ah, quoique non, je vais les mettre là-haut. Tac, tac, tac. Et je vais laisser 2 palourdes pour la reproduction. On attrape les suivants. 1, 2, 3, 4. Ah bah, pas de bol. Qu'allons-nous en faire de ça? Ça, je vais tout laisser dans la mer. Tchouk, tchouk, tchouk. Et on passe au suivant. Oh la vache, pas de bol. Si, un peu, parce que du coup, je vais pouvoir faire une grosse vente de sardines. Donc, je vais prendre les 2 sardines, et ça, je vais le laisser dans la mer. Suivant. Je me rends compte que j'ai pas remis les bateaux et tout ça. Bien sûr, il fallait re-remplir l'offre. Hein. Je vais le faire tout de suite. Ouais, je joue comme à la maison, je sais. Hop. Ah bah non, pas 3. Je remets celle-ci. C'était le dernier qui est tombé. Ah là 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 là, cruel dilemme. Non, mais je vais prendre ces deux-là. Ici. Ouf, ouais, ça va me faire pêcher beaucoup là sur celui-là. Je vais espérer tirer pas mal d'eau. Parce que j'aimerais pas trop surpêcher. Ah, il s'est mal barré. Bon, c'est pas grave, j'aurai beaucoup d'argent. Ah, de l'eau, très bien.
Je vous ai pas dit ce qui se passait quand le sac était vide. Là, pour l'instant, il n'est pas vide, hein, il en reste encore dedans. Je ne sais pas si vous entendez, ça gling, gling, gling. Quand le sac est vide, il faut qu'on pioche autant de jetons mères qu'il nous manque de jetons à prendre pour en avoir 5 sur la carte. Et du coup, bah, ça nous pourrit le sac d'avoir des jetons mères qui ne valent rien. Donc, il faut faire très attention à ça. Du coup, bah, tout ça, on est obligé de le pêcher, hein, puisqu'il faut mettre 4 sur ce truc. Et voilà, je pense que là, on va ramasser un max de blé. Donc, pour notre retour au port, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 poissons, enfin 6 sardines, et hop là, on va vendre le gros truc. Donc ça, c'est cool. 35. 1, 2, 3, 5. Donc ça fait un gros paquet de billets de 5 et 2 gros billets de 10. Donc les billets de 10, il n'y en a que 4 hein, dans la boîte. Donc les 4 sont là. Donc j'ai 40, 50, 55, 56 pour l'instant pour 90 d'objectifs. Bien entendu, on n'oublie pas nos améliorations. Donc le fumoir me permet de gagner 1 euro de plus, puisque j'ai rempli une case du marché. Donc ça, c'est cool. J'ai très envie de prendre ce truc-là aussi. Donc je vais le prendre. Je paye avec 2 poissons différents, le symbole différent, que je remets à la réserve. Donc cette carte-ci, l'eau protégée, va me permettre de gagner 1 euro par token d'eau qui reste, par jeton d'eau qui reste sur mes bateaux à la fin de la journée. Donc ça, c'est intéressant. Et ces deux-là, bah, je vais les vendre encore ici pour récupérer encore 5 euros. Ça ira bien. Hop, alors je ne suis pas sûr de les prendre, les 5 euros, parce que j'ai besoin de payer 1, 2, 3, 4, 5 de maintenance. Donc je vais les laisser dans la boîte. Et on va dire que la maintenance est payée. Est-ce que j'achète encore des bateaux? Ça, c'est une grande question. Je pense pas que ce soit utile. Ça va pas être utile. Alors, je vais pas acheter de bateau. Je vais renouveler ça tout de suite avant de l'oublier. Et du coup, on va faire la reproduction des animaux. Alors, vous voyez à quel point il faut faire attention. À cette manche-ci, j'ai 5 palourdes qui se sont ajoutées à mon sac, mais seulement une seule sardine. Donc, il faut y aller mollo sur la pêche en gros, parce que sinon, on peut facilement arriver à épuiser. Donc, j'ai un jeton sur les bateaux. Prendre mon sou quand même. On arrive facilement à épuiser le sac et on n'a plus les animaux dont on a besoin. Et là, cette partie d'avril, je pense qu'elle est quand même simplifiée parce qu'il nous demande juste de récupérer un gros paquet d'argent sans se préoccuper de la préservation des animaux. Alors que les mois précédents, il me demandait moins d'argent, mais il fallait qu'il y ait un certain nombre d'animaux dans le sac à la fin de la partie quand même. Donc je pense que plus on avance et plus il va être pénible avec ça. Il va falloir garder des animaux, mais en plus garder plein d'argent. Bref, passons au 6e jour. Donc pour ce 6e jour, ce que j'aimerais faire, c'est la même chose que j'ai fait avec les sardines, mais cette fois-ci avec les palourdes. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors déjà, ça va m'assurer 3 euros. Non, c'est une bêtise que j'allais faire. Pas du tout, ça va pas m'assurer 3 euros. Par contre, je vais prendre ces deux palourdes, pardon, et laisser l'eau à la mer. Parce que là, mon sac doit avoir une majorité de palourdes. Donc il va peut-être falloir commencer à en manger quelques-unes. Donc là, on va refaire pareil, en mettre 2. Et ça, on va le relâcher. Eh ben, c'est parfait. C'est mi-parfait parce que faut pas trop que j'en pêche des sardines. Ah bah c'est bon. Regardez, on va faire ça. Hop, tac tac, un jeton d'eau qui me fera de l'argent. Et les sardines qu'on laisse ici. Ouais, je garde mon gros 4 pour la fin, c'est stratégique. Ah là 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 là, je vous jure, ce gars, comment il joue, mais n'importe quoi. Oh là là, encore de la palourde. Ah bah, je veux dire. Alors, est-ce que je retire 4 palourdes directes? Non, je vais les faire se reproduire, les 4... Ah, quoique... Ah, cruel dilemme. Non, je vais les retirer direct. Tant pis. Tant pis. Hein, comme ça. C'est un tout petit peu plus raisonnable. Ah, c'est que j'approche de la fin du sac. Hein, à en vendre autant à chaque fois. Je vais peut-être y arriver à vous montrer ce qui se passe quand il n'y a plus rien dans le sac. Non, c'est bon, il reste encore un peu. Hop. Ah bah dites donc. Des sardines, il n'y a pas l'air d'en rester beaucoup quand même. Hein, parce que dans le sac, il ne me reste pas grand-chose. Mais bon, c'est bon, on va gérer. Du coup, arrivé au port, 1, 2, 3, 4, 5,
6, sans surprise, on va récupérer un gros paquet d'argent. Donc 7 gros billets de 5, plus ma petite pièce du fumoir. Ça, pas l'oublier. Ensuite, je vais utiliser 2 palourdes pour acheter cette carte-ci. Donc c'est la Fédération des pêcheurs. Je vais la mettre là, parce que je commence à plus avoir de place. Donc la Fédération des pêcheurs, je vais laisser les 2 palourdes ici. Et à chaque fois que mes animaux se reproduiront à la fin de la journée, je pourrai rajouter une palourde dans le sac. Ça, je pense que c'est quand même assez cool pour garder un niveau raisonnable. Il me reste plus qu'une seule pauvre petite toune de palourde. Bah, je vais la vendre ici pour 1. C'est triste. Ou alors je prends un de ces 2 trucs-là. Vous pouvez piocher jusqu'à 3 jetons, défausser ensuite jusqu'à 2 jetons d'eau piochés dans la réserve générale. Ouais, c'est pas mal. Ça permet d'épurer son sac, justement, d'enlever des jetons d'eau du sac. Mais je pense que j'en ai pas besoin. Je vais la vendre et récupérer mon petit euro. Voilà. Donc du coup, la maintenance de mes bateaux, ça doit toujours être 5. 2, 3, 4, 5. Donc je vais lâcher un billet. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai relativement bien géré les sardines. Ça m'a permis d'en régénérer un gros paquet. Donc là, ça va mieux se passer pour la suite. Donc on va pouvoir... Ah, j'ai oublié ça là. J'ai gagné 2 quand même. 2 argents, c'est bien. Ah oui, pour info, je suis à plus de 90 déjà. Donc on va essayer de viser les 120. Du coup, on va essayer d'être supra-optimiste. Moi, je l'aime bien ce jeu. Je trouve que la mécanique, elle pousse à être raisonnable. Et c'est bien chouette et très satisfaisant. Si on pouvait faire pareil sur la planète, ça serait idéal. Mais je pense que ça doit être difficile, c'est pas un jeu de société. Allez, on remet une amélioration, on fait avancer à l'avant-dernière manche, et c'est parti. Allez, on va voir ce qu'on a dans le sac. Gros paquet de bestioles en tout cas. Ah, j'aurais pu... Attendez, si vous me permettez, j'ai pas acheté de bateau ce coup-ci. Donc je vais les défausser ces 3-là. Parce que des petits bateaux qui font 1, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais pas aller bien loin avec ça. Donc, ouh, ça va être intéressant. Des gros 4 qui sortent. Et je vais vider la mer pour la dernière manche. Ça va être un carnage. Voilà, là on est bien. Et donc cette fois-ci, je peux faire ma pioche. C'est parti, 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Du premier coup, magnifique. Donc ce que je vais faire ce coup-ci, je pense que je vais en mettre 2 ici. Je vais essayer de faire un tour où on n'est pas trop gourmand, où on se diversifie un petit peu, juste pour voir. Pour que le dernier tour, il soit gargantuesque. Ouais, bon, c'est pas gagné. Pas pour se diversifier. Bah si, je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre ces 2 là ici. Et je vais laisser ces 3 là dans la mer. C'est pas une bonne stratégie parce que je vais avoir la main pleine de palourdes après. Tant pis. De là, plus celui-ci. Alors bah, j'en profiter pour en mettre 2 là, pour pas avoir trop de poissons pêchés. Non, je vais inverser si vous permettez. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Ensuite, hop. Allez, venez les 3 petits jetons. Choup. Pour ceci, je vais faire pareil. Non, pas tout à fait pareil. Je vais faire comme ça, comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, en eau libre. Alors, en eau libre, c'est pareil. Si j'ai plus de jetons dans mon sac, et comme il faut en poser 5, donc là, je suis à 4. Il m'en reste, à vue de doigt, 3 dans le sac. Il faut faire un peu attention. Et du coup, vous voyez, j'ai pioché quand même pas mal d'eau. Voilà, on est bon. Elle est tout tordu, mais on est bon. Du coup, bah, je vais y aller franco de port. 1, 2, 3, 4, 5 palourdes que je vais vendre ici. Ça va me rapporter 24. Plus mon fumoir, ça fera 25. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 billets. La vache, ça commence à en faire un sacré paquet. Des bifetons. Et je vais faire 1, 2, 3 et vendre cela ici. Ça fait 8, plus 1, 9, plus 2, puisque j'ai vendu les 2 types de poissons. 11. 1,
2. J'ai plus de billets de 5 et j'ai plus de billets de 10 dans la boîte. J'ai tout récupéré. Maintenant, il va falloir se payer avec des pièces de 1. Ça va être bien relou, ça. Donc, je vous disais que j'allais acheter des bateaux en pagaille, mais non, en fait, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas assez de jetons dans le sac et je suis largement suffisamment pété de thunes pour arriver au dernier jour sans aucune difficulté. Je gagne encore 3 grâce à ma carte d'eau protégée. Et vous savez quoi? Il y a bientôt plus d'argent au fond. Même les 1 euro, je les ai presque épuisés. 2, 3. Je suis fier de moi. On paye la maintenance de nos bateaux. Donc 2, 3, 4, 5. Toujours. C'est bon, je rends un peu d'argent. Hop. Voilà qui est fait. Et alors là, non, on n'a pas fini. On va faire la reproduction des poissons. Du coup, on a encore une belle production de poissons, même si on en a vendu énormément ce coup-ci. Donc je vais récupérer tout ça. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai un bout d'incertitude. Donc là, la partie serait gagnée de toute façon. La notice, elle n'est pas claire, ni en français, ni en anglais. La façon dont c'est formulé, c'est qu'ils nous disent à la fin de cette phase de faire avancer le jeton sur le jour suivant. Et que si on est sur le dernier jour, la partie est terminée. Ce qui n'est pas hyper logique. Et donc je suis allé voir tout un tas de vidéos où les gens font la 8e manche, effectivement. Donc, je ne sais pas, en gros. Donc si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'on m'explique en commentaire si c'est la notice qui n'est pas claire ou si c'est effectivement comme ça qu'il faut jouer. Et du coup, bah, ça n'a pas beaucoup de sens la façon de le présenter. Ou si... Voilà, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je fais encore une manche où je ne vais pas pouvoir prendre d'argent de toute façon puisque tout est là. Allez, c'est parti. Je pense qu'on peut jouer absolument n'importe comment à partir de là. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais mettre tout en eau libre. On va manger du poisson en pagaille. Ensuite... 1, 2, 3, je crois que j'en ai lâché trop. J'en ai gardé un dans la main, c'est bon. Bah ma foi, on va faire... Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, on va le relâcher. Ensuite... 1, 2, 3, 4. Tchoup, on va faire ces deux-là. Ici. Celui-ci, là. Et ces deux-là, ici. Ensuite... 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. On va manger ces deux-là, hop, et laisser l'eau dans la mer. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement dans la réalité. Hein. On pêche tout comme des cochons et on vide le sac. Donc le sac, ah bah non, il n'est pas vidé. Même comme ça, j'ai pas réussi à le vider. Mais par contre, il reste plus grand-chose dedans. Voilà, donc dans mon sac, il me reste ça. Du coup, rebelote, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 poissons. Je peux le vendre ici pour 24. Tchoup. Donc il me reste un billet de 5 et une pièce de 1. Donc ça aussi, hein, c'est limité. Donc voilà. 1, 2, 3, 4 pour 15. Je ne peux pas les récupérer. Et 1 et 2. Donc je peux mettre 1 ici pour 1 que je ne peux pas récupérer. Et celui-ci, ah bah voilà, celui-ci, je ne peux pas le mettre là. Donc celui-ci est perdu. Du coup, il retourne à la réserve et on ne peut rien en faire. Il ne retourne pas dans le sac ou quoi, il retourne à la réserve et il est perdu, il ne nous fait rien gagner. Ensuite, on va jouer quand même la fin de partie normalement. Donc, il faut faire la phase de reproduction. Donc, on est à 1, 2, 3, plus ce truc-là qui m'en rajoute un de plus. Donc, du coup, ça fait 3 à rajouter. Bon, il n'était pas clair mon calcul. Hein. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Donc, ça en produit 2, plus 1 grâce à cette carte-ci. Et là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, ça en produit 2. Allez, viendez les deux, qu'on en finisse. Hop, 2. Et la partie est terminée. Du coup, il faut vérifier nos conditions de victoire, savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Donc, il y a 40 avec ça. 10, 20, 30, hop là, 40, 50, 60, 70,
80. C'est plutôt pour moi que je le fais, hein, pour savoir combien il y a de jetons. Donc je suis déjà à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y a 12 jetons 1, c'est bizarre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, d'accord. Donc 132. Voilà, c'est un défi réussi en mode difficile, hein, je veux dire, bon, vous voyez, je ne suis pas très bon en général au jeu, et là je réussis en difficile, donc effectivement il n'est pas très très difficile, à condition de bien avoir intégré de ne pas faire de surpêche. Parce que la première mission que j'ai faite, ça a été un carnage, j'ai perdu direct, je me suis dit mais il n'est pas possible ce jeu, c'est trop dur. Bah non, c'est pas trop dur, c'est juste qu'il faut bien gérer le stock de poissons. Là, j'ai géré comme un cochon à la fin, hein. J'ai pêché n'importe quoi. S'il y avait eu encore une manche à faire ou s'il y avait eu un nombre d'espèces à garder, je vais vous montrer sur les missions précédentes, par exemple. Donc vous voyez ici, il faut arriver à la fin à avoir 40 d'argent, mais dans le sac, il faut qu'on en ait 6, 6 sardines, 7 coquilles Saint-Jacques et 8 palourdes. Bon, là, je les aurais eues. Mais voilà, il faut bien gérer cette partie-là, sinon vous épuisez l'océan et voilà. Et là, je suis qu'au mois d'avril, donc je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu. Encore une fois, hein, ce ne sont pas des vidéos sponsorisées, donc c'est mon avis personnel que je vous donne. Et moi, je le trouve vraiment génial. Si vous aimez bien les jeux en solo, si vous aimez bien le principe du backbuilding et tout ça, manipuler des composants agréables, c'est tous des jetons en bois et tout, c'est vachement chouette. Celui-là, je vous le conseille vivement. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était ma partie de Conservas. Est-ce que je peux vous ramener la boîte? Bien entendu, elle est là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me parler en commentaire des différents jeux uniquement solo comme celui-ci que vous appréciez. J'aime bien découvrir des nouveautés. Et là, j'ai pas été déçu. J'ai vraiment. Pourtant, il me plaisait pas celui-là à la base, hein. Le graphisme là, je le trouve vraiment immonde. Mais on va dire que c'est comme Terraforming Mars, hein. Faut mettre de côté le visuel et en fait, on a un excellent jeu. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, jouez bien en solo ou à plusieurs et je vous dis à très vite. Salut!